Elsa Boujard pour Cap à Gauche, on se retrouve après la pause de l'été pour un nouveau décryptage du conseil municipal qui a eu lieu le 15 septembre à Cahors. Au sommaire de ce conseil, de l'écologie, du social. Mais avant ça, on a nous proposé 2 débats sur des sujets qui nous paraissent importants. C'est des débats qui ensuite servent à voter une déclaration, une décision au sein du conseil municipal. 2 sujets, la gratuité des masques, prise en charge par l'État, puisqu'aujourd'hui ça pèse très lourd dans le budget des familles, ça peut aller jusqu'à 200 € pour une famille de 4. Et ensuite, contre le déferrement de la ligne de train Cahors-Cap-de-Nac, vous avez sûrement entendu parler d'une voie verte, donc tout le monde vous dit que c'est génial, et en fait non. C'est juste une piste cyclable, ruineuse, inutile, ruineuse parce que c'est 300 000 € du kilomètre, la piste cyclable, ça fait cher pour le vélo, et inutile parce qu'il y a d'autres solutions pour faire du vélo sur le territoire. Donc voilà, le maire a refusé que le débat ait lieu, voilà, tout simplement. On en parlera plus précisément justement dans une prochaine vidéo pour aller un peu au fond du sujet et au fond des réponses qu'on a eues. Parce que franchement, là, on est au stade 0 de la démocratie, on est dans du double discours, on gaspille l'argent des citoyens et pour nous, c'est insupportable. Et la question, c'est comment ne pas être en colère vis-à-vis de ça. Donc on en parlera posément des sujets pour vous exposer les tenants et les aboutissants. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur ce qui a été voté le 15. Donc je vous disais, le premier thème, l'écologie. On a parlé bien entendu du plan vélo de mobilité active. Vous avez vu fleurir les petites marques jaunes partout dans la ville avec des vélos. Donc l'objectif, c'est de faciliter le vélo. Bon, c'est bien. Mais on regrette que la communication, l'explication sur le pourquoi de ces marques ait été fait après, parce que ça crée des tensions entre les voitures et les vélos. Et ensuite, l'autre problème, c'est que là, on est dans de la logique, pour nous, de petits pas. Voilà. On n'est pas sur un plan global pour se déplacer à Cahors. On parle un plan où on articule le bus, la voiture, le vélo, avec l'objectif de sortir les voitures le plus possible du centre-ville, en augmentant la fréquence des bus, des navettes. On couvre mieux le territoire, on a des horaires plus tardifs vers les quartiers, on a des parkings en périphérie de Cahors ou dans les villes autour, ça pour sortir la voiture. C'est bon pour l'air, c'est bon, c'est plus agréable à vivre, et avec moins de voitures, on libère de la place en fait pour le vélo. Et quand c'est comme ça, on met en place une circulation des deux qui évite aussi les conflits d'opposer le vélo et la voiture. Et ce plan de mobilité globale, bien entendu, doit être construit avec les citoyens pour avoir leurs besoins réels, pas ce qu'on imagine. Voilà. Donc c'est bien, mais franchement on peut mieux faire, on peut aller plus loin parce que les petits pas, on n'a plus le temps. Voilà. Toujours sur l'écologie, un deuxième point, ça peut paraître anecdotique, mais c'est assez révélateur. Il y a une taxe qui existe pour faire payer en fait les enseignes et les panneaux publicitaires, là, les gros panneaux qu'on voit en ville. Et cette taxe est revue tous les ans à la hausse. Le conseil, enfin la majorité, a décidé de ne pas augmenter cette taxe cette année, soi-disant pour le petit commerce. Alors c'est pas du tout lui qui utilise ces panneaux publicitaires. Donc d'un côté on augmente vos impôts, ça oui, mais on ne va pas faire payer les grands afficheurs là, qui nous matraquent la ville de pub. Donc c'est étonnant pour une mairie qui se dit écologiste de vouloir garder de la pub. On a bien sûr l'aspect de pollution visuelle, c'est moche quand on rentre dans la ville, tous ces panneaux. Et ces panneaux publicitaires appartiennent à des grosses sociétés qui en général font mettre de la réclame pour les grandes surfaces. C'est-à-dire qu'on y voit le poulet à 5 € le kilo. C'est un poulet qui est mauvais pour la santé, produit dans des conditions de vie animale qu'on préfère ne pas imaginer. Les hommes qui travaillent, pas mieux. Il vient certainement de l'autre bout de l'Europe, donc là c'est ni bon pour l'économie locale, c'est pas écolo, c'est pas bon pour vous, aucun intérêt. Et en plus, après la crise du coronavirus, enfin on est toujours dans la crise du coronavirus, mais la seule chose qu'on a à proposer aux gens c'est de consommer. Voilà, on n'a rien d'autre à proposer. Les gens ont découvert avec le confinement pour certains un monde d'après souhaitable, mais non, on va consommer comme d'habitude, tout va bien. Et alors que c'est le contraire qu'on devrait faire, c'est-à-dire que cette publicité, on devrait la sortir, il y a même des villes qui l'ont complètement supprimée, une ville comme Grenoble, donc c'est absolument pas irréalisable, et à la place, ils ont rajouté de la verdure, ou à la place, ils ont mis des panneaux d'affichage libre, là, les panneaux que vous pouvez utiliser pour annoncer le loto du week-end, le vide-grenier, le concert, etc. Donc ce qui va permettre de donner une vie sociale en fait dans la ville. Voilà.
Donc c'est regrettable et étonnant, cette décision. Et puisqu'on parle d'écologie, puisque c'est une politique qui est affichée par la majorité, nous on se pose la question des moyens. C'est-à-dire qu'on a évoqué le fait que les services avaient déjà mis en place des actions, il y a des serres municipales pour produire les fleurs, il y a des abeilles, etc. qui ont été installées, des ruches, mais les services pour l'instant n'avaient pas de ligne forte des élus. Alors puisqu'ils prétendent le changer, nous on a dit, pour que ce ne soit pas que de l'affichage, quels moyens vous allez mettre en face, et notamment les moyens humains, c'est-à-dire qu'il faut des gens pour entretenir les espaces verts qu'on veut rajouter, il faut des gens pour aller retourner le compost qu'on veut ajouter, etc. Donc, est-ce qu'on envisage d'embaucher pour ça? La mairie nous dit, pour l'instant, non, on verra, on mettra les moyens. Donc nous, on sera vigilants là-dessus, parce qu'il ne s'agit pas que les services aient à faire toujours avec le même nombre de personnes et à faire plus. Donc on sera vigilants pour appuyer les services pour qu'ils aient vraiment les moyens de cette politique écologique. Donc le deuxième thème de ce conseil, c'est l'aspect social. Une des premières décisions, c'est que le COS, donc c'est le comité d'œuvre sociale, c'est un équivalent de comité d'entreprise pour les agents de Cahors et Grande Cahors, offre à chaque agent un chèque cadeau de 40 €. Alors ce chèque cadeau, il est particulier puisqu'il n'est à dépenser que dans les commerçants et les artisans locaux, que chez les artisans et commerçants locaux. Donc c'est bon pour l'économie, c'est bon pour le soutien des familles qui peuvent être mises en difficulté s'il y a un conjoint qui a perdu son boulot, qui a fait du chômage partiel, etc. Donc voilà, comme on n'est pas toujours pas content, hein, on soulève ce point qui est plutôt positif et par contre après on pousse à la réflexion, c'est comment l'étendre aux familles qui ne sont pas des agents de la commune mais qui auraient besoin d'être soulagés dans cette crise. Et donc toujours à propos de la crise, on a aussi voté une subvention supplémentaire pour le CCAS, donc l'action sociale, hein, c'est ceux qui viennent aider socialement les familles en difficulté, on va dire. Donc une subvention de 7 000 €. Au précédent conseil municipal, on avait alerté, on avait dit attention, il y a une crise sociale qui va arriver, ça va être compliqué pour beaucoup, elle va durer longtemps. Il faut prévoir pour le CCAS des subventions supplémentaires pour pouvoir aider les familles. On m'a répondu, le budget on ne peut pas le changer, c'est décidé, ces questions-là, il ne faut pas les traiter en amateur. On en était resté là. J'aurais préféré me tromper, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de crise sociale, elle est là, elle va durer, et on voit le CCAS doté d'une subvention supplémentaire. Tant mieux, il faut le faire, mais finalement, malgré mon amateurisme, la question n'était pas si saugrenue que ça. Et en fait, je profite de ça pour prolonger un peu le fil, c'est la place de l'opposition. Dans le conseil municipal, on subit le bon vouloir du maire, c'est-à-dire qu'on propose des choses, on donne des idées, on essaye d'enrichir, de porter aussi la voix des électeurs qui nous ont fait confiance. Mais si le maire ne veut rien entendre, ce qui est le cas pour l'instant, il n'entend rien. Et on peut débattre de rien, on ne peut rien proposer, on se voit tout rejeter. Donc c'est vraiment pas satisfaisant pour faire le mandat. Alors ça ne va pas nous freiner, je vous rassure, on ne va rien lâcher. Mais voilà, c'est vraiment poussif et encore une fois, c'est problématique au niveau de la démocratie. Et enfin, j'ai posé une question en fin de conseil parce que je voulais vraiment qu'on en parle. C'était de me demander au maire, qui a dit dans la presse suivre le dossier de la MAEC, ce qu'il en était aujourd'hui. Vous savez qu'il y a un plan de licenciement qui menace plus de 80 emplois à la MAEC, ce qui est catastrophique pour les gens, bien entendu, de l'entreprise, pour le territoire, pour les emplois. Et bon, il nous a dit que pour l'instant, il n'avait pas de commentaires à donner, qu'il suivait le dossier, donc on espère qu'il le suit de pas trop loin, hein, parce qu'il est important que les élus locaux, le maire, même s'il n'a pas de pouvoir direct, qu'il affiche un vrai soutien, pas juste « je suis le dossier ». C'est non, aucune suppression d'emploi dans ma commune. Ce n'est pas possible, je ne veux pas l'entendre, et de mettre une pression politique à un moment où les salariés vont avoir besoin de l'aide de tous. Voilà. Donc c'est fini pour l'instant. Donc une prochaine vidéo, on va reparler des 2 débats qu'on a proposés. On a parlé du vélo, des panneaux publicitaires, pardon, c'est tellement énorme, et au niveau social, du chèque cadeau donné aux agents et à la subvention du CCAS, de la MAEC. On vous dit à la prochaine. Si vous avez apprécié, c'est gentil de mettre un petit pouce bleu, ça va nous donner du courage et ça nous montre qu'il y a des gens que ça intéresse. À bientôt.